Non. Salut à tous, c'est Pankaj et bienvenue sur cette vidéo, ce podcast qui aujourd'hui, là on est en train de parler en off sur l'incertitude, les incertitudes là qu'il y a un petit peu sur tout ce qui se passe actuellement. On reprenait avec Dao une idée où on est assez étonné de se dire que tous les jours on a des nouvelles informations concernant le virus que jusqu'à présent, et là maintenant ça va faire un mois et demi, maintenant ça fait depuis, si on est cohérent, depuis janvier, on n'arrive pas à avoir d'infos claires de comment ça se diffuse, comment ça peut se développer, qu'est-ce que ça développe, à quel moment, est-ce qu'on peut... Là je lisais un article il y a 5 minutes, en Corée ils ont des gars qui apparemment ont eu le corona et retombent malades, alors que ça c'était pas prévu dans les stats, tu vois, etc., etc. Et donc on parlait de la notion d'incertitude qui est hyper importante vis-à-vis de ça, alors que d'un autre côté, on a une capacité extraordinaire à pouvoir, allez Dao, prenez l'exemple, aller gérer un câble au fin fond de l'océan pour un réseau électrique où on est capable de savoir qu'une étoile est en train d'imploser au fin fond de l'univers. Mais le truc qui est à 3 mètres de nous avec 1 million de cas, on n'est pas capable, ou en tout cas c'est hyper incertain, hyper instable à ce niveau-là. Donc on partait sur cette notion-là et Dao la met vachement en avant sur plein de sujets différents. L'incertitude qu'on a économiquement, socialement, émotionnellement, en tout cas, tout ce monde d'incertitude qu'il peut y avoir. Est-ce que Dao, tu peux continuer un peu sur ce qu'on disait en off, là, si tu repartais sur quelque chose? Je rebondissais sur une vidéo qu'on avait partagée sur les approches épistémiques, sur le fait qu'il fallait toujours essayer de traverser la connaissance et qu'au final, ce que disait Akirik, on a une velléité à se raccrocher à des certitudes de manière systématique. Et peut-être que c'est là notre limite. C'est-à-dire qu'au final, sur un même sujet, des experts, des hyper spécialistes peuvent dire complètement le contraire sur le même sujet, alors que c'est des gens qui ont passé leur vie à étudier le sujet. C'est ça qui est quand même incroyable, que ce soit d'un point de vue économique, parce qu'on parlait justement des conséquences économiques. Euh, on parlait des conséquences sanitaires, sur la cause, sur le moyen d'y remédier. Et tout le monde y va de sa projection. Alors que pour le moment, je pense que la parole est donnée aux spécialistes. Et les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Les gouvernements ne sont pas d'accord entre eux. Et comme je disais, je suis stupéfait, je suis estomaqué par le taux d'incertitude et l'espèce de flottement des gens qui sont censés un peu piloter les grands axes de ce monde. Moi, la dernière fois que ça m'avait marqué, c'était pour les élections de Trump. Tu sais, on avait tous les spécialistes français qui nous disaient, 90% y spécialistes arrivent. US, politique et tout, qui disaient impossible, c'est Clinton qui va passer, etc. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, le spécialiste, en fait, il est peut-être spécialiste et comme tu dis, il passe sa vie à étudier le truc, mais en fait, il est dans un niveau d'incertitude qui est hyper important. Donc, et ça, c'est quand même super intéressant comme notion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? Ben, l'expert est souvent, enfin, ce qu'on qualifie d'expert est souvent, dans ces cas-là, c'est-à-dire les personnes qu'on interroge en cas de crise sur un sujet particulier, sont souvent, étant donné le profil euh, des institutions dont ils sortent en général, qui sont les institutions universitaires et académiques, assez déconnectées de la réalité. Vous avez je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a le docteur Fauci, qui est le directeur de l'Institut national américain pour les allergies et les maladies infectieuses, qui a dit dans un monde parfait, les Américains arrêteraient de se serrer la main. Il ne faudrait plus qu'on se serre la main du tout, jamais. C'est fini de se serrer la main. Donc le type, il passe sa vie, si on se prend un petit pas de recul, le gars passe sa vie à penser au pire cas possible, à avoir les pires maladies possibles qui peuvent arriver. Donc en gros, une grippe aviaire qui tue la moitié de la population, l'Ebola et compagnie. En plus de ça, le gars, c'est un chercheur de laboratoire, donc je ne veux pas faire de généralisation. Je sais que la généralisation, c'est le début de l'ignorance, etc. Blablabla, mais je pense on peut présupposer que le type qui décide qu'il va passer sa vie à faire de la recherche en laboratoire, la relation sociale, c'est peut-être pas la plus grosse priorité de sa life.
Et donc, pour lui, un monde où on ne se serre pas la main, c'est pas grave. On a vu ça aussi avec dans certains milieux de la tech où les personnes qui sont inquiètes Dao m'a envoyé une hyper bonne vidéo là-dessus. Mais les personnes sont inquiètes du potentiel développement de l'IA. On se rend compte que les personnes qui sont à la tête du potentiel développement de l'IA sont des types qui, pour la majorité, ont de l'Asperger non diagnostiqué. Enfin, pas la majorité. Donc, beaucoup ont un Asperger non diagnostiqué ou diagnostiqué. L'Asperger diagnostiqué ou sont en tout cas sur le spectre, sachant que le spectre de l'autisme, c'est pas vraiment le gold standard de la capacité à avoir des relations sociales. Donc, souvent, il y a une appréciation des mouvements liés à ce qu'on pourrait qualifier les gens du commun, ou en tout cas les mouvements de masse, qui est très mauvaise de la part des experts. Ouais, tout à fait. Mais là, toi, quelle est ta vision des choses par rapport à tout ce monde d'incertitude? Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que ces experts qui, pour plein de raisons, ont quand même une spécialisation, un temps de travail, des outils, donnent des statistiques. Et là, hier, Dao me partageait je crois que c'est sur Le Point, il y avait des articles qui étaient super intéressants sur les potentiels de ce qui va se passer d'un point de vue économique. Et ce qui est génial, c'est que le dossier est bien fait parce que tu as plusieurs économistes reconnus qui disent strictement des choses qui, quand même, on comprend qu'on est en récession, blablabla, mais globalement, après, sur la dynamique, ils ne sont pas d'accord du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce monde et ce delta de possibilités, de possibles qui dès lors peut déjà stresser nous comme un des mortels, et puis te dire, mais alors dans ce cas-là, si tout était incertitude, Dao a dit un truc en off intéressant, au bout du compte, c'est super apaisant, moi je trouve aussi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est réel, il n'y a rien qui est absolu et total, et en même temps, et toi tu l'as dit juste quand tu es arrivé, tu dis, mais en même temps, si il n'y a pas de certitude, paye ton angoisse, quoi. Tu vois, en gros, notre cerveau, il a besoin à un moment de se dire, c'est pour ça qu'on crée des patterns, que A égale B, c'est pour ça qu'on crée des généralisations, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus en quelques mots, après on reprend Dao? Alors, je pense que c'est intéressant dans les systèmes ultra complexes comme le système économique actuel, hyper connecté, dans certains royaumes de la physique, on tombe dans des systèmes qui sont tellement complexes que parfois, et c'est ce qui rend très complexe, je pense que Dao va m'appuyer là-dessus, tout et son contraire n'est pas nécessairement contradictoire. C'est-à-dire, il suffit d'une microdonnée qui aura un effet A à un instant, un instant X et un effet B à un instant Y de façon complètement imprévisible. On tombe dans parce qu'on est on tombe dans des niveaux d'incertitude où l'excès de confiance joue énormément, où on n'a pas toutes les données, où de nouvelles données sont apportées et enlevées tout le temps. Donc le problème moi, ce que j'aurais à dire sur l'incertitude à ce moment-là, c'est que pour l'instant, une incertitude concrète vis-à-vis du coronavirus, c'est est-ce que je vais l'attraper ou pas et est-ce que je vais en mourir ou pas. C'est-à-dire que si on était sûr que si on pouvait dire à 100% à une personne après un test, tu n'en mourras pas et tu ne peux pas l'attraper, il n'y aurait pas de problème à ce que cette personne soit dehors, on est d'accord, vu qu'il n'y a aucun risque. Donc c'est l'incertitude de ne pas savoir si on va l'attraper ou pas. On se rend compte, comme tu dis, qu'à un moment où, comme je disais aussi, on peut pas supporter, c'est très dur pour l'être humain de vivre dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on voit même des familles de victimes qui ont des crimes horribles qui disent « je préfère savoir que ma fille a été découpée en morceaux que de ne pas savoir ». On se retrouve dans une situation où je me demande si au bout d'un moment, les gens vont pas se dire, il va pas avoir une telle pression d'incertitude qu'on va pas se dire, tu sais quoi, on sort et on voit ce qui se passe. Parce qu'au moins, il y aurait là, cette incertitude de pas savoir quand ça va se terminer, de pas savoir si de se dire, il y a des gens, je suis sûr, si on leur dit t'as le coronavirus, qui vont se dire, ok, au moins je laisse, c'est bon. Plutôt que de se demander, surtout des personnes qui sont un peu hypochondriaques ou qui sont beaucoup exposées. Donc je me demande si il n'y a pas un moment où on va se retrouver avec un excès d'incertitude insupportable. Dao, au niveau toi, de la perception que tu as justement de la connaissance, des recherches, etc., comment toi comment tu perçois l'incertitude par rapport à cette problématique et de façon générale, que ce soit économique, que ce soit scientifique, que ce soit dans l'ingénierie, comment tu
comment tu l'aperçois, comment tu perçois l'impact sur les gens et comment peut-être toi tu vis même l'incertitude. Je me demande, alors c'est une pensée à la volée, je me demande si cette notion d'incertitude, c'est pas le domaine où finalement on va réussir à rejoindre toutes les sciences et tous les domaines de connaissances. Vraiment, c'est. Eric a l'air d'avoir une réaction. Tu gardes ta réaction, Eric. Hein. Et je suis. C'est vrai que là, depuis quelques jours, je vis des choses étranges, et là, je parle vraiment pour moi, parce que à me dire, j'ai récupéré tellement de données que j'ai essayé d'analyser, etc., et de tirer quelque chose, et à chaque fois, maintenant, je prends une donnée, je dis, mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Et je vis ça en permanence. C'est-à-dire que depuis quelques jours, c'est ce que je vis, c'est que je suis en doute de tout, et finalement, le point commun de tous, enfin, tout ce que je récupère comme données, parce que comme on avait dit, là, on a peut-être 15 ans de données qui sont compilées dans un mois, que ce soit dans le domaine économique, psychologique, écologique, etc. Le point de convergence de tout ça, c'est vraiment la notion d'incertitude. Cette espèce d'incertitude. Donc, je suis pris de ça et j'avoue que là, depuis quelques jours, je suis un peu. J'en suis même perturbé dans mon langage. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour approfondir plus que ça. Ok, Eric, toi, donc quand il disait que ça pourrait être l'émergence d'un lien entre les différentes connaissances et les différentes sciences de par le biais de l'incertitude, tu as une réaction? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Plein de choses. Je trouve que c'est très intelligent comme remarque parce qu'on arrive à l'incertitude comme peut-être point comme on va dire comme phare qui nous indique l'endroit où peut-être les différentes formes de connaissances se rejoignent. Je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'incertitude, c'est peut-être là qu'on est à la frontière d'un autre domaine de connaissances et c'est là qu'on va se rejoindre. Il y a aussi l'incertitude comme espace, comme l'exploitation de l'incertitude, comme l'exploitation pour atteindre des objectifs ou comme espace de liberté. Parce que peut-être que le signe noir est peut-être plus libre que le signe blanc. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Et au final, non, j'ai eu une réaction parce que j'aime bien entendre des trucs intelligents. Mais il y a au final, juste pour revenir très vite à ce que je disais au départ, je suis un fervent défenseur du milieu de la recherche universitaire. Attention, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que exactement comme ce qu'on avait vu dans la fantastique, tu pourras rappeler le nom de la personne vidéo que Jao nous a envoyé sur l'excès de confiance. J'ai dit après, donc c'est un mathématicien qui explique, un jeune mathématicien très bon communicant qui explique pourquoi l'excès de confiance est dangereux dans les prédictions internationales en ce moment pour le coronavirus. Et ce que j'avais répondu après, et je crois que ça avait plu à Pank, c'était il est peut-être en excès de confiance vis-à-vis de la capacité de la capacité de la plupart des personnes à assimiler et à accepter son message. De la même façon que les personnes qui sont parfois trop dans la mesure de l'incertitude et dans le fait de vouloir toujours être dans l'acceptation de l'incertitude, ont du mal souvent, parce qu'ils n'ont pas été mis dans cette situation-là, à comprendre que parfois l'excès de certitude permet aussi à certaines choses de se produire. Nous, on le voit beaucoup parce qu'on est dans un milieu sportif, arts martiaux et compagnie, mais on le voit plus quand les choses touchent au domaine du dépassement physique. C'est pour ça aussi, je pense que beaucoup de ces universitaires qui maintenant découvrent le sport qu'on pratique, le jiu-jitsu brésilien, en sont aussi fascinés parce que ça leur montre qu'il y a aussi une autre facette. Il y a un signe blanc, un signe noir, comme d'habitude. Donc, je trouve ça intéressant. Et vous ne pensez pas que l'incertitude va ramener vers la foi, vers des foi, qu'importe la foi d'ailleurs, hein. Je ne parle pas d'une foi religieuse, qu'importe ce qu'on va faire. L'incertitude, et Eric, tu l'as fait souligner tout à l'heure, peut faire péter des câbles et dire bon, bah, je m'en fous, je préfère apprendre et être sûr de quelque chose, là, de façon empirique, en voyant, je vais dehors, je suis malade, je suis pas malade, je suis pas malade, ou carrément se plonger dans une foi, qu'elle soit scientiste, si j'exagère le terme, religieuse, s'il le faut. Comment vous voyez le rapport de la foi et de l'incertitude? Est-ce que vous pensez que l'incertitude développe la foi, ou une foi, ou des fois? Dao d'abord, et puis après Eric.
Je pense que l'être humain n'est pas fait pour être incertain, comme on l'a dit. Il a très peur. C'est une angoisse qui est développée quand on connaît pas les cadres, hein, pour en revenir aux discussions qu'on a eues auparavant. Et je crois qu'on arrive vraiment à la limite de la perception humaine. C'est-à-dire que on peut frôler cette incertitude qui est, on le sent bien, est un champ de connaissances finalement, un champ de jonction. C'est peut-être l'équation universelle que tout le monde recherche, la chose qui relie toutes les choses de ce monde. Mais humainement, on n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que dès qu'on s'en approche, on va de suite aller se réfugier dans ces certitudes. Et j'écoute pas mal de gens, de gens à forte rhétorique. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant le détail de ce qu'ils disent, mais c'est de voir le mécanisme par lequel ils sont tellement forts à s'ancrer sur les certitudes qu'ils embarquent en fait tout un monde autour d'eux, et c'est très facile d'être embarqué là-dedans. Donc la foi, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va conceptualiser une certitude sur laquelle les gens sont raccrochés parce que humainement et cognitivement, on est incapable de vivre dans quelque chose où il y a déjà deux états en simultané qui sont opposés, mais on imagine qu'il y a certainement des espaces où on peut avoir plus de deux états en état superposé sur un même principe, sur une même connaissance. Et voilà, c'est ma perception. Paradoxalement, avoir une certitude, par exemple une certitude qui est toute conne et où tout le monde est certain, on va tous crever, ça rassure personne. Donc c'est intéressant, tu vois, on a une certitude, et pour autant, elle ne nous apaise pas forcément. Voilà. Juste, je rebondis là-dessus parce que je trouvais que c'était intéressant de dire on a besoin de se créer des certitudes. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un pattern de protection, d'apaisement. Et pourtant, sur une des certitudes les plus importantes de notre vie, on crève, point. C'est sûr, certain à 100%. Et ben là, on n'est pas hyper rassuré. Eric, qu'est-ce que tu penses là, là, je reviens sur cette notion-là, la foi et l'incertitude. Qu'est-ce que ça t'éveille? Je trouve ça intéressant. Cet équilibre entre la cohérence absolue et on va dire, la foi la foi, c'est intéressant comme concept parce que c'est un mélange c'est un mélange d'incertitude et de certitude absolue. C'est la certitude de l'incertitude. Et j'écoutais un athée quelqu'un que j'admire énormément, qui est Sam Harris, qui disait qu'il a son monde, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa rhétorique quand il s'est rendu compte que quelqu'un lui a dit tu te rends compte que tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'est pas à l'aise tout le monde n'est pas heureux et à l'aise en étant aussi et n'a pas le même besoin de cohérence que toi. C'est-à-dire n'est pas aussi à l'aise dans la cohérence que toi. Certaines personnes sont rassurées et à l'aise dans l'ultra-cohérence. D'autres sont à l'aise dans l'ultra-incohérence. Personnellement, j'ai eu ce que je considère maintenant comme une chance vu que j'en suis sorti, mais j'ai grandi dans un environnement religieux. C'est-à-dire dans le sens où mes parents n'étaient pas ultra religieux, mais mes parents ils sont croyants. Et j'ai été élevé petit à être croyant, donc catholique. Et j'ai grandi en plus dans un pays, aux États-Unis et en Égypte, qui sont deux pays où la foi religieuse est extrêmement importante, même si ce n'est pas la même. Et je suis capable donc je sais comment les croyants pensent, puisque je l'ai été moi aussi quand j'étais plus jeune. Donc je sais que je connais, c'est une grande chance que j'ai eue, je pense, parce que c'est difficile. On peut ne plus être croyant, c'est très difficile de faire l'un. Enfin, c'est difficile d'être 100% croyant, plus du tout. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans ce rapport comme tu dis, à l'incertitude et à la foi, c'est que on se rend compte et on retombe dans alors ces comparaisons. Je veux pas faire mon Deepak Chopra, the quantum everything, genre, mais c'est pour faire le parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les royaumes quantiques ou les royaumes incertains. C'est que la foi, c'est quelque chose de très ambigu parce que, comme j'ai dit, c'est une superposition de la certitude et de l'incertitude. Tu dis, on n'est pas rassuré par le fait de vouloir qu'on va tous mourir. Mais toi et moi, on est férus de culture guerrière japonaise pré-Edo, enfin pré-Meiji, et il y avait quand même cette répétition de celui qui cherche à mourir vivra, celui qui cherche à vivre mourra. On est rassuré par l'idée que on ne peut vraiment vivre qu'à partir du moment où on pense à la mort tous les jours, le Hagakure et compagnie, au-delà du fait qu'il y a des trucs qui ont été inventés, le Bushido et compagnie. Mais c'est quand même présent dans la psyché des castes du peuple japonais.
par exemple dans ce cas-là, enfin du peuple japonais. Et on se rend compte que tu dis que ça ne nous rassure pas, mais chez certaines personnes, c'est la seule façon de se rassurer, c'est de penser à la mort tous les jours. Donc, on est dans une superposition de choses qui est hyper complexe, et donc on trouve des chemins de certitude au sein de cette complexité qui sont parfois un peu dissonants. Et je pense que ce qui fait que ces chemins restent cohérents et qu'on peut s'y tenir et qui sont rassurants, réellement, c'est quand on revient à ce qu'on disait dans d'autres podcasts avant, c'est le sens. C'est à partir du moment où on arrive à donner un sens à cette espèce d'incertitude qu'on arrive à tenir. Pourquoi est-ce que tu meurs pour ton pourquoi est-ce que tu sors de ta tranchée avec une arme de poing pour courir sur une mitrailleuse? Faut que tu trouves un sens. Parce que si tu trouves pas de sens, tu te ferais une balle dans la tête vu que tu vas mourir dans 10 minutes ou maintenant. La notion de toute façon d'incertitude, elle peut être complètement le fait de rendre une certitude à une incertitude peut être complètement absurde. Et qu'importe, après, ça peut être une rationalisation, ça peut être. Oui, mais qu'importe, on s'en fout parce que ça reste toi, ça reste ta rationalisation de l'ensemble des éléments. N'oubliez pas qu'on peut faire la pire connerie du monde, et quand on va revenir dessus, on va trouver et là on revient au mot que tu viens d'utiliser, un sens et une logique à tout ça. Et vous savez que ça, c'est un des biais cognitifs qu'on a, qui est ce biais à revenir en arrière et à te rendre hyper logique et cohérent, d'ailleurs, qu'on va avoir à la fin du coronavirus, où on va dire, non mais attends, on a été complètement con, on aurait pu réagir comme ça, faire ça, et on a réagi comme ça parce que, et on va te donner des explications hyper intelligentes et intelligibles, parce que c'est juste un biais pour ramener dans une pseudo-certitude de quelque chose. C'est-à-dire que tout à chacun dans son mytho intérieur, dans son illusion intérieure, va te trouver une explication ultra rationnelle ou ultra cohérente pour lui et potentiellement pour les autres pour valider sa certitude de cette incertitude. Donc on peut aller jusqu'à un mépris de plein de choses, un déni de plein de choses et un mensonge de plein de choses pour avoir une certitude. Et c'est la question qui pourrait même se poser au travers de la science. Jusqu'à où, au travers de l'expérience qu'on veut prouver, on n'est pas en train de nier d'autres paramètres qui pourraient être également prouvés sur la dite expérience. Dao? Je suis d'accord. D'accord, Dao, pour conclure, vu que tu avais introduit cette idée d'incertitude, qu'est-ce que tu pourrais conclure ou poser comme question, ouvrir comme question par rapport à ce qu'on vient d'échanger, ce que Eric vient de partager et toi tu viens de soulever? Là, pour mon incertitude, la seule réponse que j'ai pour l'instant, en tout cas sur le fait d'avancer sur ce chemin, c'est de laisser le temps. C'est-à-dire que je pense que j'ai besoin de temps. C'est vraiment ma réponse. Faut vraiment qu'on le fasse, ce podcast sur le temps, parce que c'est pour moi ce qui, jusqu'à présent, avec tous les thèmes qu'on a autour, la notion de temporalité, elle est ultra, ultra, ultra présente. Et tu vois, ça revient à ce que je disais hier, le où, quand, dans l'espace-temps, c'est une des questions les plus primordiales dans le questionnement qu'on va avoir sur nous-mêmes et sur nos partenaires. Yes. Et toi, Eric, pour conclure, qu'est-ce que ça te fait émerger ou qu'est-ce que tu as à partir du moment où on admet que c'est pas encore une fois, la méthode scientifique en elle-même est pas est aussi infaillible que possible. Par contre, en tant qu'être humain, nous sommes faillibles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand une des choses que moi je trouve la plus intéressante dans la vie, la plus émouvante, etc., c'est quand on touche à ces dissonances, à ces sens, quand on tombe dans cette espèce de alors ça peut être dans une expérience, un moment, une œuvre d'art, n'importe quoi, quand on touche à cette nature qui est, pour moi, ce dont on parle là, c'est qu'on parle de la condition humaine, hein. La condition humaine, c'est les conditions qui font qu'on est des hommes, d'accord? Enfin, des êtres humains. Moi, j'ai pas de problème avec l'incohérence de l'expérience. Il y en a pour qui c'est terrible, c'est horrible. Parce que je suis capable, je pense, d'être émerveillé tant par la cohérence que l'incohérence. Moi, c'est l'entre-deux qui est insupportable. Pour moi, c'est l'entre-deux qui est insupportable. Mais la totalité
être témoin de la totalité de l'un ou la totalité de l'autre enfin, de leur mélange et de leur superposition me dérange pas. J'ai pas besoin de faire le ménage. Yes. Donc, on vous laisse avec de belles incertitudes sur ce qui va être certain qui se passera, parce que ça se passera dans toute cette incertitude. Il y a du certain, mais on ne sait pas encore lequel. Donc, on se revoit certainement demain, ou c'est peut-être incertain, ça on n'en sait rien. Et merci les gars, et à demain. Merci. Ou peut-être pas.